Alors tiens, puisqu'on parle de technologie, sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je vais laisser la parole à la représentante d'Invi, Sophie Courant, coordinatrice du pôle innovation R&D, recherche et développement, chef du projet e-autonomie. Alors merci d'être avec nous, parce que vous venez des Yvelines, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je pense que vous êtes celle qui vient de plus loin, parmi nos intervenants peut-être, vous me dites. Clément, non ? C'est vraiment. Alors, tous les cas qu'on va présenter maintenant, même si la collaboration, on l'a bien compris, est importante entre différents acteurs, mais là, c'est vraiment le cœur de tous les projets, ça va être le projet innovant à travers la collaboration. Et vous avez même créé une structure collaborative pour travailler ensemble sur des problématiques où la technologie prend une place aussi. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'Invi. Alors merci de nous accueillir. Avec ma collaboratrice cet après-midi, on a eu l'occasion de rencontrer différents acteurs de votre territoire et on en est ravis. Donc peut-être quelques mots d'abord sur la plateforme Invi, effectivement. Donc une plateforme née il y a une dizaine d'années sur un territoire avec des problématiques fortes de chômage et tournée vers donc ces métiers de service à la personne. Alors cette plateforme, c'est une association loi 1901 qui regroupe aujourd'hui 140 adhérents. Donc on a à la fois des structures, entreprises, associations, CCAS, du domicile, quelques EHPAD également pour qui nous proposons notre offre de service. Alors Invi, c'est 3 activités principales historiques depuis une décennie maintenant. Donc la modernisation, la structuration de l'aide à la personne dans tout ce qu'elle peut comporter. Donc accompagnement au pilotage d'activités pour les dirigeants, accompagnement de la professionnalisation des salariés à différentes strates, responsables de secteur et intervenants à domicile. Le deuxième axe, c'est professionnalisation, développement des compétences, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est l'insertion des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA dans nos métiers, dans notre filière. Ça, c'est l'activité socle d'Invi, de la plateforme, et effectivement collaborative, puisque nous accueillons, nous sommes complètement apolitiques, et ce qui nous intéresse, c'est la qualité de service rendu à domicile auprès des publics fragiles, de façon la plus globale possible pour les familles. Et finalement, il y a 3 ans, on a créé un pôle innovation R&D que je pilote effectivement autour de l'activité autonomie, qui a volonté de décloisonner les univers médico-sociaux, sanitaires et services à domicile avec tout le digital. Donc Madame posait la question de la domotique, effectivement, des objets connectés, de la domotique et également de la robotique sociale dans nos métiers, puisque on voit bien envahir, dans cette mutation de société que l'on vit, on voit bien envahir ce numérique à tous les étages, qu'on le veuille ou pas, et que effectivement on se pose la question pour nos métiers profondément humains, face à de l'humain, la place de cette technologie de plus en plus grandissante. Le parti pris il y a 3 ans, c'était de se dire, effectivement, la technologie, il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire. Ça ne remplacera jamais nos métiers, ça ne prendra jamais la place fantasmée qu'on veut bien nous décrire, même si ça va beaucoup transformer les paysages. Mais néanmoins, il faut la comprendre, cette technologie. Et si on ne s'y intéresse pas, et si on continue à travailler en silo intellectuel, on n'y arrivera pas. Donc on a commencé il y a 3 ans, pour ceux qui nous connaissent ou pas, on a commencé par déjà avant d'engager un projet quelconque, on s'est d'abord questionné sur un événement en essayant de rassembler des acteurs qui professionnellement ne se connaissent pas, ne se côtoient pas, mais néanmoins visent la même chose que nous, c'est-à-dire de pouvoir créer des innovations technologiques pour nos publics et notre filière. Donc on a créé l'événement Autonomie, un salon qui aujourd'hui a connu sa 3e édition en octobre 2019 et qui réunit chaque année 1500 visiteurs, une centaine d'exposants, des conférenciers nationaux, internationaux sur nos sujets, le vieillissement, le handicap, et puis des écoles d'ingénieurs, des représentants des sciences dures, de l'intelligence artificielle, de la programmation, du développement mathématique, puisqu'on voit bien que si on ne fait pas des croisements urgents sur cette technologie et nos métiers, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs qui vont rester sur le carreau.
C'est le constat que l'on fait, sans vous parler des plateformes de dématérialisation de services et d'ubérisation de services qui viennent grandissant sur les parts de marché également, des SAD, des EHPAD, bon, tout ça c'est une réalité. Et donc, il y a 3 ans, on a créé un événement en se disant, mais finalement, c'est pas si fou que ça, de réunir des écoles d'ingénieurs, des écoles de développeurs, de codeurs, des chercheurs en intelligence artificielle, et puis de croiser avec des startups, des organismes de formation, des structures du domicile, des EHPAD, et puis de voir ce qui allait en sortir, finalement. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, bon, je vous dis tout ça, mais il faut quand même planter un décor. J'essaye d'être synthétique et d'aller vite. Ouais, c'est parfait. Mais aujourd'hui, on est arrivé d'un événement il y a 3 ans à une vraie stratégie avec quatre axes majeurs aujourd'hui dans notre travail. Donc l'événement qui, chaque année, annuel, pluriannuel, réunit l'ensemble des acteurs de la communauté Itonomie. Donc nationaux, internationaux. Un deuxième axe, puisque les porteurs de projets qui ont fait nos premiers hackathons nous ont dit, mais INVI, il faut continuer de nous accompagner. Donc nous, on s'est dit, mais bon, notre ADN, c'est pas fondamentalement de devenir incubateur, il y en a qui le font mieux que nous. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces startups, à ces porteurs de projets qui créent des applications, des robots, des systèmes embarqués pour le domicile? Qu'est-ce que nous, on va pouvoir... Eh bien, finalement, ils nous ont challengés en nous expliquant que dans les incubateurs généralistes, on leur fait du business plan, on leur fait du statut juridique, mais en aucun cas, on leur fait rencontrer le besoin de terrain. En aucun cas, on leur fait découvrir les tuyauteries d'acteurs, les tuyauteries de financement de notre filière, et que ça, c'est vraiment un gain de temps, et c'est surtout une utilité, une finalité d'usage que l'on peut garantir, puisque qui, mieux que les acteurs professionnels du domicile et du vieillissement et du handicap, connaissent les besoins de terrain. Donc, finalement, on a créé un programme d'accélération pour start-up en proposant des terrains d'expérimentation aux porteurs de projets avec nos adhérents, avec les usagers, les bénéficiaires finaux des services. Et puis on a adossé à cette finalité d'usage, on a adossé un institut R&D avec des laboratoires universitaires de recherche qui benchmark au niveau international sur ce qui se développe en matière d'innovation sociale mais technologique également dans le monde entier, pour nous garantir que la finalité d'usage franco-française, elle est là. Elle est actée, mais est-ce qu'on ne garantit pas qu'aux États-Unis ou au Japon, on a déjà développé cette innovation et qu'elle a ou pas fonctionné? Donc, qui mieux que les scientifiques peuvent nous encadrer nos travaux d'innovation? Et puis, 4e pilier de l'activité Itonomie, on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là, puisque le digital et tout le numérique percutent les métiers du care et les métiers du prendre soin, qu'on soit à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en matière de formation pour ne pas en rester là? Alors, on a mis en place un projet d'académie de métiers complètement décloisonné entre le sanitaire et les services et le social, du niveau 5 au niveau 1, avec des projets de passerelles métiers, des appartements complètement connectés et embarqués dans un monde digital, ce monde digital dans lequel nous vivons et nous transformons nous-mêmes nos pratiques professionnelles et personnelles, pour permettre donc des facilitations de passerelles et de compétences. Donc je rejoins assez tout ce qui a été évoqué par les collègues ici présents, sortir de la taylorisation, sortir de la vision tâche, reprendre complètement pied avec la relation humaine et la relation cognitive que l'on a avec les publics fragiles, et la technologie peut réellement nous y aider. Elle peut faciliter, elle peut améliorer les quotidiens. Donc dans tous ces travaux Itonomie, finalement, au sein de notre hub d'innovation, je vais donner 2 exemples, puisque c'était ce qui était convenu d'illustrer par des solutions. On a aujourd'hui, donc au travers aussi des hackathons, dans les équipes pluridisciplinaires que l'on a construit, on a un SAD qui a proposé à des ingénieurs, des développeurs, de travailler sur une scénarisation de la pénibilité dans les plannings à domicile pour que l'intelligence artificielle puisse proposer des alternatives au planning d'auxiliaires de vie à domicile. Alors je m'explique, le matin, souvent le responsable de secteur, c'est
je vous apprends rien, découvrent des appels téléphoniques de salariés absents, malades, en accident du travail, en arrêt. C'est toujours compliqué à remplacer, c'est toujours difficile, c'est un vrai casse-tête. Et finalement, qui est-ce qui en pâtit? C'est le bénéficiaire à domicile qui ne sera pas ou mal pris en charge par cet état de fait et cette sinistralité dans le secteur. Et bien finalement, avec le concours de la médecine du travail, de la CRAMIF, et puis de ces ingénieurs développeurs, on est en train de travailler et d'accompagner ce porteur de projet structure à domicile pour développer donc cette intelligence artificielle qui va, en fonction des seuils de pénibilité, proposer des scénarios aux responsables de secteur pour anticiper les problématiques, les pénibilités physiques sur les interventions et éviter d'arriver à l'arrêt de travail ou voire même l'accident de travail. Donc ça, c'est un projet pour lequel nous croyons fortement en l'utilité finale. Deuxième solution qui est portée par le Hub Itonomy, c'est un vêtement connecté, ce qu'on appelle de la robotique vestimentaire, qui permet aux auxiliaires de vie en terrain d'expérimentation actuellement de tester cet appareillage pour se protéger elles-mêmes en situation de travail et savoir quand s'arrêter quand la charge physique est trop importante sur les transferts, sur les prises en charge au quotidien, et de pouvoir alors soit avec le concours de l'employeur, c'est de la formation qui va bien, soit devenir complètement actrice de sa santé au travail. Donc finalement pour nous, à chaque fois qu'une solution est mise en avant par un porteur de projet, elle doit se traduire par un indicateur, alors qui à terme rejoint évidemment tous les constats, par exemple d'Alenvie sur comment arriver à ce sens au travail et à cette satisfaction physique et mentale, et vraiment pour qu'on puisse recentrer l'humain auprès de l'humain au quotidien. Alors qu'on illustre bien, hein, c'est un vêtement, si le vêtement est connecté, va prendre en compte toutes les charges, toute la posturologie, toutes les postures, en fait. Et si au bout d'un moment, il considère le logiciel, l'intelligence qui est liée à ce vêtement, considère que vous êtes allé trop loin, vous risquez trop pour votre santé, et il réagit, il vibre, comment ça fonctionne? Non, du tout. En fait, c'est relié à une application smartphone, et c'est à la main de l'auxiliaire de vie. C'est-à-dire que donc dans un format RGPD avec toutes les protections de données qui vont bien. D'ailleurs, la CNIL travaille avec nous, la médecine du travail aussi, pour justement border éthiquement l'expérimentation, verrouiller aussi le secret professionnel, vis-à-vis de son propre employeur, hein, pour qu'on puisse. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit à la main de l'auxiliaire de vie et que on ait les bonnes alertes au bon moment. Quand on sait que c'est souvent compliqué de dire non, c'est souvent compliqué de s'ajuster, les aides techniques, difficiles à faire accepter dans le domicile aussi quand les personnes sont plutôt réfractaires à la techno, et bien comment l'auxiliaire de vie peut se protéger, la technique peut aider. C'est un exemple. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur ces exemples technologiques, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Qui connaissait Itonomy avant de venir ce soir? Voilà, j'ai deux personnes, voilà, 3. Voilà, je joue le jeu. Voilà, oui, merci Sandrine. Vu que c'est elle qui les a fait venir, si elle ne connaît pas, il y a un problème. Merci. Alors, comment parce que on a parlé que vous étiez dans les Yvelines, mais si les organismes qui sont avec nous veulent acquérir votre expérience, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est au niveau national? Comment on C'est même international. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des partenaires en région effectivement qui nous ont sollicités, dans le sud-ouest par exemple, hein, pour prendre un exemple concret. Donc l'événement Itonomy, effectivement, il peut se déplacer. Les collaborations peuvent s'envisager. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai échangé avec des acteurs de votre territoire qui souhaiteraient qu'on aille plus loin dans les échanges sur comment une plateforme comme la nôtre peut être dupliquée. Nous travaillons pour l'intérêt général. Hein. Le modèle InVie, c'est vraiment un modèle qui s'ancre dans le territoire et avec des financements publics, hein, des financements du conseil départemental, de la région, de la CNSA. Le modèle Itonomy, lui, est plus un modèle partenariat public-privé, mais la plateforme est bien ancrée dans son territoire avec l'ensemble des acteurs institutionnels. Donc nous sommes tout à fait à l'écoute s'il y a des acteurs intéressés pour dupliquer le modèle, bien au contraire.
D'ailleurs, vous me parliez que votre structure même était innovante et que vous cherchiez à la modifier en fondation pour la partie hub et autonomie. Oui, oui. Alors justement, depuis 10 ans, la plateforme Invie fonctionne avec son modèle économique exclusivement public. Et tant mieux, il faut que ça reste, parce que c'est un modèle qui aujourd'hui a fait ses preuves. En tout cas, l'ingénierie et les outils ont fait leurs preuves. Pour autant, le modèle autonomie demande du développement, demande de l'investissement. Donc on voit bien qu'il y a nécessité à aller voir les groupes privés pour pouvoir apporter en mécénat un apport complémentaire au fonds public. Et donc le véhicule juridique associatif d'Invie aujourd'hui n'est pas le modèle adapté pour aller sur ces aspects de développement, et que le modèle fondation y correspondra mieux. Donc on est en chemin pour y réfléchir et en tout cas collaborer interrégion avec grand plaisir. Ouais.